La conférence épiscopale nationale du Congo décide de suspendre la participation de l'Église catholique dans la plateforme des confessions religieuses. C'était au cours d'un point de presse tenu ce lundi 29 novembre 2021. La proposition de loi de l'honorable Elésian Tamboué concernant l'ordre des sages-femmes a été déclarée recevable ce lundi 29 novembre par les élus nationaux. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation, place au développement des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a participé le samedi 27 novembre 2021 à l'ouverture de la Biennale de Luanda, un forum panafricain organisé chaque 2 ans pour promouvoir la culture de la paix. Suivez. C'est par un vol non régulier des Congo Airways que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi matin à Luanda pour une visite éclair de quelques heures. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État congolais est venu répondre à l'invitation de son homologue angolais, Joël Lourenço, pour participer à la Biennale de Luanda, un forum panafricain pour la culture de la paix initié par l'Union africaine depuis 2015. La 2e édition de la Biennale de Luanda a l'avantage d'avoir réuni en présentiel autour de président Tshisekedi et Lourenço, le président de la République du Portugal, Marcelo Souza, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, le président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe et Villanova, les vice-présidents de Costa Rica et celui de Namibie, ainsi que de délégations de haut niveau de plusieurs pays. Dans leur prise de parole inaugurale, tous ces dirigeants ont vanté cette initiative de l'Union africaine, un espace de réflexion et de diffusion d'œuvres artistiques, d'idées et de bonnes pratiques liées à la culture de la paix. Pour le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette biennale de Luanda valait son pesant d'or. C'est dire combien j'apprécie hautement que notre biennale puisse abriter une multiplicité de forums, notamment sur le dialogue intergénérationnel, sur l'engagement des femmes et des jeunes comme acteurs dans la prévention des conflits, sur la prise en compte du potentiel des océans et des effets des changements climatiques. Même l'apport de la diaspora dans les transformations sociales, fort heureusement, n'a pas été négligé. En effet, le combat pour la renaissance et la dignité africaine ne saurait s'arrêter aux frontières de nos pays ou même de notre continent. Il nous faut également favoriser une interchangeabilité et une osmose culturelle ouverte sur le monde, particulièrement entre Africains d'ici et d'ailleurs. C'est ce qui féconde l'ouverture dans un proche avenir à Kinshasa de la Maison de la culture africaine et afro-descendante, ainsi que le lancement du Festival panafricain de Kinshasa, FESPAKIN, de même que le Grand Prix panafricain de littérature. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'illustre Agostinho Neto Kilamba, président et poète, nous invite à regarder l'Afrique avec les yeux du futur. Lui, le chantre de la libération de l'homme et de la fraternité humaine, lui le poète des espérances sacrées, nous sommes réunis ici à Luanda, la terre de Njinga, de Ndongo et de Matamba, la contrée de Kimpavita, pour que brille davantage la lumière de la Renaissance africaine dans des valeurs de paix, de fraternité et de solidarité, appelées à nourrir la zone de libre-échange continentale africaine. Après sa participation à cette première journée d'ouverture, le président de la République démocratique du Congo a regagné Kinshasa ce samedi en début de soirée. Comme annoncé au sommaire, au cours d'un point de presse tenu ce lundi 29 novembre 2021 à Kinshasa, au centre interdiocésain, la conférence épiscopale nationale du Congo décide de suspendre la participation de l'Église catholique dans la plateforme des confessions religieuses. Pour cette fois, je vous laisse suivre le secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Cholet, dans ses propos recueillis par Genel Pizou. Fort du rapport reçu des 2 missions de la SENCO sur terrain, les pères évêques ont évalué l'état de siège et ils ont aligné
quelques recommandations à faire au commandant suprême dans le sens de requalifier cet état de siège de manière à ce qu'il soit plus efficace et réponde davantage aux besoins de la population qui y vit. Convaincu que le bien-être du peuple congolais et la cohésion nationale dépendent pour beaucoup de la réussite du processus électoral dont l'objectif est l'organisation des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées, les évêques ont échangé sur l'évolution de ces processus qu'ils suivent très attentivement. Ils déplorent la politisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI et le climat de méfiance engendré, susceptible de conduire aux élections contestées d'avance et qui, par conséquent, porterait sérieusement atteinte à la cohésion nationale et à la paix sociale. C'est pourquoi, pour garantir le caractère apaisé du processus électoral, ils ont levé l'option de demander à qui de droit à faire preuve d'ouverture afin de rassurer toutes les parties prenantes de la transparence et de l'inclusivité du processus électoral. Avec la désignation des animateurs de la CENI, les évêques se sont rendus compte de la grande divergence de doctrines et de perceptions de valeurs éthiques avec certaines confessions religieuses. C'est pourquoi ils ont décidé de suspendre la participation de l'Église catholique dans la plateforme des confessions religieuses. L'enseignement. Par ailleurs, les évêques membres de la SENCO se sont penchés sur la question de l'enseignement. Ils ont fait l'état des lieux de la rentrée scolaire 2021-2022, des revendications des enseignants et des négociations en cours avec les syndicats. Ils se sont rendus compte que tout se ramène à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Invité pour éclairer la lanterne des évêques, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le PST, leur a expliqué la politique de son ministère pour la mise en œuvre de la gratuité et pour combattre les antivaleurs. Les évêques ont exprimé leurs préoccupations majeures dans ce secteur tout en lui rassurant du soutien de la SENCO dans la mise en œuvre de la gratuité. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a rendu le week-end dernier une visite de courtoisie à l'ancien président du Sénat, Léon Kengo Ouadondo, suivi l'élément de Jean-Si Ngoy. Donc il faut garder quelque chose d'un peu plus physique qui peut rester. C'est une belle sculpture de son artiste Bissomo, qui m'a dit est un artiste que vous aimez bien aussi, et qui n'a toujours qu'une seule œuvre à laquelle il donne un nom. Ça, j'ai voulu donner ça parce que ça s'appelle l'offrande. C'est comme ça qu'il a appelé cette statue. L'offrande. L'offrande. J'ai pensé à ce mot parce que j'estime que pour le temps que vous avez passé dans les institutions, c'est un véritable don de soi. C'est vrai. À la République. Oui. Moi, je peux encore mieux le témoigner parce que je ne m'appartiens plus. Depuis que je suis à ma fonction, je ne m'appartiens plus. Donc, j'essaie d'imaginer pour toutes les années où vous avez été là. C'est un véritable don de soi. Et c'est pour ça que j'ai voulu que vous ayez cette statue qui s'appelle l'offrande. L'offrande. Et fructueux mandat. Merci. Longue vie. Et je vais organiser un déjeuner pour votre accession à la primature. Ah, merci. Merci beaucoup. Changeons des chapitres, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, était le samedi 27 novembre 2021 au camp local de la commune d'Ngalema pour donner les go des travaux de la construction de 3 nouveaux ponts afin de désenclaver ces coins de la capitale. Suivez cet élément de Joël Nomankoy et Frédéric Otamambata.
C'était une visite surprise ayant occasionné une ambiance tout autre au quartier Kanluka dans la commune d'Engalima. Dans le souci de désenclaver ces quartiers, afin de permettre aux Kinoises et Kinois de cette partie à bien exercer leur trafic, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diampuanga, accompagné du directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, était ce samedi 27 novembre aux côtés de sa base de Kanluka pour donner le go de la reconstruction des 3 ponts. Naïb Saki, président de la République. Fatibé, Alobi, Kende, Olubanabana Kanluka, Bango Nangai, Pantalon Namoka, Namokaba. Loko la Bango Bandimingai, Ngape Nandimi ba, Bango. Bapon nyonso misato ekosa ekosalama toko bandilana oyo toko bandila oyo tokeba mususu sima misala mususu pe ekosalama na kati ya Kanluka tofungulaki forage moko ya mai me ba forage mususu pezale ko oya ekoya eloko na sengi bino tango bato baya kosala misala bobatela bango mala tokania pe moto abebisa te ayiba biloko abebisa biloko ya misala soko eye elali awa bino bana Kanluka miso. Le directeur de l'OVD a pour sa part invité la population de prendre soin de ses ouvrages. Étaient présents à la cérémonie les chefs coutumiers de Kanluka, les députés nationaux ainsi que les membres de la Convention pour la République et la démocratie. L'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Kamer, a échangé avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, allais-je dire. La semaine dernière, les États-Unis veulent apporter un appui aux besoins techniques de la CENI. Suivez Mike Kamer. Oui, bon, bien sûr, merci beaucoup. Je suis venu aujourd'hui à me réunir avec le nouveau président de la CENI, précisément parce que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait la demande de l'accompagnement et le soutien de la communauté internationale dans le processus électoral pour commencer à faire des préparations pour une bonne élection, une élection inclusive et transparente en 2023. Et de la côté des États-Unis, je voudrais venir à parler avec le nouveau président Kadima pour entendre mieux quels sont les besoins techniques, les questions de soutien que les États-Unis peuvent apporter pour assurer que l'élection en 2023 sera mieux que l'élection en 2018. Et les partenariats entre les États-Unis et la RDC, c'est aussi pour faire avancer et renforcer la démocratie congolaise. Et c'est ça la raison de ma visite aujourd'hui. Tout à fait autre chose, la plateforme politique Les Progressistes du sénateur Sami Badibanga-Ntita a commémoré le week-end dernier à Kinshasa ses 4 ans d'existence. Suivez cet élément de Junali Mboui. La plateforme politique Les Progressistes que dirige le sénateur Sami Badibanga-Ntita a célébré le samedi 27 novembre 2021 son 4e anniversaire. La cérémonie s'est déroulée dans la salle Atlantis à Limité en présence des partis politiques et associations membres de cette plateforme politique. Après les mots de bienvenue du professeur Esaïe, tous les présidents des partis présents à cette activité se sont succédés au perchoir pour les mots des circonstances. Là, on pouvait remarquer la présence des présidents du Sénat, RNR, Paluki Zenga et tant d'autres. À son tour, l'autorité morale des progressistes, le sénateur Sami Badibanga-Ntita, a demandé aux membres de sa plateforme politique d'unir leurs forces pour l'objectif 2023. Ceci avant de présenter les noms de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme leur candidat président de la République aux élections à venir. C'est un plaisir de voir notre groupe politique
La cérémonie s'est clôturée à la remise des insignes de la plateforme aux présidents des associations et partis politiques. Parlons santé. Dans ce journal, la ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la ville de Kinshasa, le programme élargi des vaccinations et Village Reach en collaboration avec l'UNICEF ont organisé ce lundi 29 novembre 2021 à Kinshasa la cérémonie du lancement provincial de la campagne de vaccination des masses contre la COVID-19. Copain Koutoumissa pour plus de précisions. L'objectif principal de cette cérémonie est de lancer officiellement la campagne de vaccination contre la COVID-19 à travers la ville-province de Kinshasa, aussi informer et appeler la population à se faire vacciner dans ces vaccinodromes installés à la place des Évoliers dans la commune de la Gombe, a fait savoir Nembalimba Lisa, ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Outre les mesures barrières recommandées depuis le début de la pandémie, et qui ont permis de freiner la propagation de la pandémie, la vaccination s'avère être le plus important pilier de la riposte à la COVID-19, puisqu'elle permet de rompre la chaîne de transmission de cette maladie en créant une immunité collective. La RDC a commencé à vacciner depuis le 19 avril, mais la demande est encore timide pour toutes les cibles, surtout prioritaires, comme les professionnels de santé et les agents de base, les personnes avec des maladies chroniques et ceux ayant au moins 55 ans. C'est ainsi, en vue de renforcer cette vaccination de routine, que la ville de Kinshasa organise une campagne de vaccination intensive pour atteindre toutes les cibles malgré les rumeurs qui perturbent la population que nous appelons l'infodémie. Pour sa part, le directeur pays des villages Reich, Freddy Kossi, appelle la population à se faire vacciner contre la COVID-19 pour éviter la propagation massive. Non seulement il y a le lancement officiel de la campagne, mais il y a aussi le lancement officiel de ce que nous appelons le vaccinodrome dans cette place qu'on appelle place des Évoliers. Il faut noter qu'à la fin de la cérémonie, quelques personnes se sont fait vacciner dans les vaccinodromes installés à la place des Évoliers en présence de la ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Et puis les sages-femmes étaient ce lundi 29 novembre 2021 à Kinshasa devant les installations du Palais du Peuple pour dire oui au projet de loi portant l'ordre des sages-femmes initié par le député national Eliezer Ntambwe. Et suivez cet élément de rythme Moudi et Gianni Menga pour avoir plus de précisions. Tous réunis comme un seul homme pour soutenir les avancées dans leur domaine, les sages-femmes de la ville-province de Kinshasa étaient à l'Assemblée nationale ce lundi 29 novembre pour soutenir la proposition de loi de l'honorable Eliezer Ntambwe sur l'ordre des sages-femmes. Ils ont échangé avec un groupe des élus qui soutiennent également cette proposition de loi. Cette dernière a profité de l'occasion pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie. tozosala musala makasi mpona kosauve vie ya mama na mwana mais toza na ordre te toza na eloko moko ezocouvrir biso te tozosala misala makasi tozosouffrir toza na baprime te sage-femme akoya kosala musala boye ti azongi eloko akolia eza te yango tozoluka tozwa ordre na biso ordre de sage-femme oyo ekocategorize biso na bavaleur na biso na avantage oyo biso toko bénéficier yango na misala oyo biso tozali kosala. Retenons que la proposition de loi de l'honorable Eliezer Ntambwe concernant l'ordre des sages-femmes a été déclarée recevable ce lundi 29 novembre 2021 par les élus nationaux. À l'enseignement supérieur et universitaire, l'Institut supérieur technique Sangwa a organisé le week-end dernier à Kinshasa la cérémonie de collation des grades académiques sanctionnée par la clôture de l'année académique 2020-2021 au sein de cet alma mater. Suivez cet élément de Junel Pezo et Gianni Minga. C'était par un carnaval motorisé des lauréats qu'avait débuté la cérémonie de collation des grades académiques de l'Institut supérieur technique Sangwa le samedi 27 novembre pour clôturer l'année académique 2020-2021. Dans son discours, le directeur général de l'ISTES, le professeur Bitende Totila Eugène, a félicité les lauréats pour les efforts qu'ils ont fournis durant cette année.
Prenant la parole à son tour, le secrétaire général académique Guy Mupula Ndongo a présenté les rapports de l'année académique 2020-2021. L'Institut supérieur technique Songwa a fonctionné avec 97 assistants, soit 65,1% des effectifs des enseignants, 40 chefs des travaux, soit 26,8% des effectifs globaux, 4 professeurs associés, soit 2,6%. S'en est suivi du moment tant entendu, celui de proclamation des résultats et la collation des grades académiques. Le jury chargé de l'organisation de cette preuve de fin d'études de licence en phytotechnie a reçu les examens de 6 candidats. Profitant de l'occasion, le président du conseil d'administration de l'ISTS, Jean-Pierre Kadima, a demandé aux lauréats de bien défendre leurs titres académiques dans la société et a clôturé officiellement l'année académique 2020 et 2021. Le diplôme, c'est bien bon, la joie. Je résume mon message en disant, le vrai lauréat, c'est la personne qui a son diplôme en main, le savoir dans la tête, mais dans son cœur, elle a l'amour vrai. A noter que l'Institut supérieur technique Songwa est situé sur la 11e rue industrielle numéro 443 dans la commune de Limité. Elle organise des facultés telles que technique médicale, sage-femme, hospitalière, informatique de gestion, sciences économiques et financières, comptabilité et marketing, sciences agronomiques et électromécanique pour le cycle de graduats. En licence, il y a la santé publique, épidémiologique, en soins infirmières et AI. En licence, il y a la santé publique et épidémiologie, enseignement et administration en soins infirmières et ASI, comptabilité et marketing, réseau et télécommunications, réseau et conception, phytotechnie, zootechnie et mécanique. En ce qui concerne les frais académiques, $250 pour les graduats et $300 en licence pour toute l'année à payer à 3 tranches. Fin de cette session d'information, tout d'abord rappelons les titres. La conférence épiscopale nationale du Congo décide de suspendre la participation de l'Église catholique dans la plateforme des confessions religieuses. C'était au cours d'un point de presse tenu ce lundi 29 novembre 2021. La proposition de loi de l'honorable Elésian Tamboué concernant l'ordre des sages-femmes a été déclarée recevable ce lundi 29 novembre par les élus nationaux. C'est ici que prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation. Restez branchés sur nos programmes. Au revoir. C'était par un carnaval motorisé des lauréats qu'avait débuté la cérémonie de collation des grades académiques de l'Institut supérieur technique Songwa le samedi 27 novembre pour clôturer l'année académique 2020-2021. Dans son discours, le directeur général de l'ISTS, le professeur Bitende Totila Eugène, a félicité les lauréats pour les efforts qu'ils ont fournis durant cette année. J'ai le privilège d'être à ma 4e cérémonie de collation des grades académiques qui permet aux diplômés de l'année académique 2020-2021 de quitter la vie étudiante pour débuter leur carrière professionnelle. Chères lauréates, chers lauréats, si peut-être aujourd'hui vous ne réalisez pas encore le véritable plaisir et le privilège d'œuvrer à l'Institut supérieur technique Songwa et d'y fréquenter des personnes exceptionnelles, professeurs et membres du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier, qui ont un but commun, mais œuvrent
dans le domaine le plus varié de la connaissance et de l'activité humaine, quelques années après, vous vous en rendrez compte. Pendant votre séjour à l'ISTES, nous avons travaillé avec vous pour vous faire posséder des talents et des capacités pour participer à la construction sociale. Je formule le vœu de vous voir rester sur les pas de la dynamique des technologies qui vous permettent de vous réinventer pour être compétitif et défendre votre qualité de nouveaux diplômés qui, du reste, ne se défendent que dans la logique de la digitalisation. Je vous remercie de m'avoir accompagné toutes ces années et de continuer à le faire. Votre présence m'est indispensable. Merci et merci encore. Vos diplômés, permettez-moi de vous adresser mes plus sincères félicitations. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général académique Guy Mupula Ndongo a présenté les rapports de l'année académique 2020-2021. L'Institut supérieur technique Songwa a fonctionné avec 97 assistants, soit 65,1% des effectifs des enseignants, 40 chefs des travaux, soit 26,8% des effectifs globaux, 4 professeurs associés, soit 2,6%, 7 professeurs, soit 4,6% des effectifs globaux, et enfin 2 professeurs ordinaires. Vous avez constaté que j'ai corrigé assez rapidement au nom de la surprise à laquelle nous avons fait face. Voilà la situation, n'est-ce pas, des enseignants. S'en est suivi du moment tant entendu, celui de proclamation des résultats et la collation des grades académiques. Le jury chargé de l'organisation de cette épreuves de fin d'études de licence en phytotechnie a reçu les examens de 6 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec grande distinction néant. On réussit avec distinction 3 candidats. On réussit avec satisfaction 2 candidats. Et ajourné 1 candidat. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la licence en santé communautaire, en épidémiologie, en néasie, en agronomie, en informatique et en sciences commerciales et financières. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81/028 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques, ont été respectées, conférant aux candidats précités le grade
de licenciés en santé communautaire, en épidémiologie, en néasie, en agronomie, en informatique et en sciences commerciales et financières. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance précitée. Fait à Kinshasa le 27 novembre 2021. Profitant de l'occasion, le président du conseil d'administration de l'ISTS, Jean-Pierre Kadima, a demandé aux lauréats de bien défendre leurs titres académiques dans la société et a clôturé officiellement l'année académique 2020 et 2021. Le diplôme, c'est bien bon, la joie. À travers tout ce que nous avons donné comme enseignement et éducation, je résume mon message en disant les lauréats, les vrais lauréats, c'est la personne qui a son diplôme en main, le savoir dans la tête, mais dans son cœur, elle a l'amour vrai. Satisfait du bon déroulement de cette activité, les lauréats ont salué les efforts des dirigeants de l'ISTS pour la réussite de cette année académique. J'ai double sentiment. D'abord, un sentiment de joie et un sentiment de responsabilité. Déjà pour moi, ça reflète la mémoire de mes parents qui m'ont quitté, à quel je leur rends hommage pour que je tenais toujours à arriver dans cette série. C'est aujourd'hui que Dieu a exaucé mes prières, c'est pour cela, accompagné de mes prières, c'est pour cela aujourd'hui je viens de couronner, malgré leur absence et de quel je suis avec eux. A noter que l'Institut supérieur technique Songwa est situé sur la 11e rue industrielle numéro 443 dans la commune de Limité. Elle organise des facultés telles que technique médicale, sage-femme, hospitalière, informatique de gestion, sciences économiques et financières, comptabilité et marketing, sciences agronomiques et électromécanique pour le cycle de graduats. En licence, il y a la santé publique, épidémiologique, en soins infirmières et AI. En licence, il y a la santé publique et épidémiologie, enseignement et administration en soins infirmières et ASI, comptabilité et marketing, réseau et télécommunications, réseau et conception, phytoténie, zootechnie et mécanique. En ce qui concerne les frais académiques, $250 pour les graduats et $300 en licence pour toute l'année à payer à 3 tranches.